Bien-aimé, on est en train de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sur la croix. Le sang de Dieu qu'il a versé sur la croix. Je voulais te dire, quelqu'un là, toi qui me suis vraiment, Christ te porte dans son cœur. Il était venu pour te donner une vie, la vie que tu n'auras nulle part ailleurs, bien-aimé. Tu peux te réjouir pour un temps dans ce monde. Tu peux être bien, tu vis bien pour toi. Comme j'ai rencontré quelqu'un, je prenais l'ascenseur pour rentrer chez moi. Et quelqu'un qui me dit, c'était un dimanche, il me dit, vous allez où? On dit, non, on va à l'église. Moi, je dis, vous aussi, vous allez à l'église? Et il dit, non, 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 je n'ai rien à demander à Dieu, donc je n'ai pas de problème, donc je n'ai pas envie d'aller à l'église. C'est bien bon, bien aimé. Beaucoup diront aussi comme ce type-là. Yeah. Je n'ai pas vraiment de problème. Bon, moi, je ne fais pas du mal, donc je ne vois pas pourquoi je vais aller prier. Nous qui allons prier, nous qui cherchons Dieu, ce n'est pas parce que nous faisons du mal. Non, c'est pour répondre à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous devons aller chercher Dieu. Non, si tu as compris que Christ t'avait tout donné et que ta vie est dans sa main, tu ne vas plus t'inquiéter pour des choses. Tu comprendras pourquoi il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu vas commencer à comprendre des choses comme Dieu. Tout ce qui t'arrive, tant que tu sais que tu es en communion avec lui, tu vas dire gloire à toi Seigneur Jésus. Parce que tu gardes la communion avec le Seigneur, tu marcheras dans la paix. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'on ne dira jamais assez merci. On devait tous aller à l'enfer, il le savait. Il le savait, il a dit malheur à la terre. Parce que quand il a vu Satan être précipité, il savait que c'est fini pour ce peuple-là. Mais il ne nous a pas laissés. Il est venu maintenant nous prendre. Pour que là où il est, nous y soyons. Pour que nous puissions régner avec lui éternellement, dans la joie éternelle. Nous allons vivre avec Dieu. Imaginez-vous, vous avez vécu ici sur la terre, heureux. Dieu vous a gardé, il a combattu pour vous, il a été avec vous, il a donné ce que votre cœur désire. Même si tu n'as pas encore eu ce que ton cœur désire, reste attaché à lui. Tu sais, l'essentiel d'avoir Dieu en toi, c'est déjà quelque chose de grand. Parce que si tu as déjà quelqu'un qui peut, la personne qui peut te donner ces choses-là, s'il est déjà en toi, tu vas t'inquiéter pourquoi? Parce que ce sont des choses terrestres. Il sait que tu en as besoin. Il a dit votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Si c'est nourrir les oiseaux, si c'est prendre soin d'eux, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes de quoi? Fais-lui confiance et aie la foi. Sois réceptif. Peut-être qu'il te dirige et toi tu ne te laisses pas diriger. Tu ne l'écoutes pas pour qu'il te dirige. Sois réceptif, reste attaché à Christ. Tu verras sa gloire. Invite-le s'il est dans ta vie et il te dirige. Bien aimé, dis-moi quand est-ce que tu vas échouer. Nous échouons parce que nous prenons la direction de nos vies nous-mêmes. Bien aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'invite vraiment à venir goûter ce Dieu-là. Toi-même un jour tu parleras. Tu diras non, non, non. Quand les gens disaient, je me disais comment il est bon. Ah, tu regardes la vie des chrétiens, tu dis, ah, viens pour toi-même. Il ne faut pas regarder la vie de quelqu'un pour que tu viennes à Christ. Tu sais l'homme. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Parce qu'il savait que l'homme, en regardant l'homme, tu ne seras pas attiré. Je ne dis pas attiré par sa beauté, mais tu ne seras pas attiré par l'homme. L'homme est l'homme, a la nature humaine en lui. Donc, regarde à celui qui t'appelle. Il dit, viens, toi aussi viens de ta part. Viens un peu sonder et voir si tu ne diras pas qu'il est bon. Viens, entre dans le Seigneur, donne ta vie. Il s'est donné complètement. Il a fait sa part, bien-aimé. Sa part là, c'est comme si quelqu'un qui te tendait la main, qui te disait, voilà, j'ai fait ma part pour te tendre la main. Maintenant, c'est comme s'il a sa main tendue comme ça, et toi, tu regardes ça, tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur t'aime tellement qu'il te donne encore cette parole. Il veut que tu puisses te donner à lui. Parce que se donner à Christ, vous savez, ça veut dire quoi en fait? Parce que viens à Christ, donne-toi à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu acceptes qu'il soit ton Seigneur, qu'il te guide, qu'il soit ton sauveur. Tu acceptes, tu n'auras pas d'autre Dieu à part lui.
qu'il est ton seul. Et maintenant tu l'aimais, tu l'aimes de tout ton cœur. Tu sais, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, oh, qu'est-ce que tu ne feras pas pour lui? La personne que tu aimes de tout ton cœur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour lui? Tu vas chercher à connaître ce qu'il veut. Tu vas maintenant chercher à savoir comment est-ce que je vais marcher pour plaire à cette personne-là que j'aime. Maintenant, il sera le centre de ta vie. Une femme, quand elle est amoureuse, il cherche à plaire à son mari. Il cherche qu'est-ce que je veux faire. Maintenant là, quelle coiffure je vais faire. Maintenant, quels habits il aime. Tu vois, tout ce qu'il fait, quand il va au marché, quand il va faire le shopping de ses habits, c'est en rapport avec ce que son mari aime. C'est comme ça que tu seras maintenant avec Christ. Tu vas sentir ce zèle-là. Qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là? Vraiment, quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui offrir tout. Ton temps, tout. Tes loisirs. Tu préfères qu'il, lui, il soit heureux. C'est pourquoi tu dois d'abord l'accepter. Et aimer celui qui a fait ces choses pour toi. Si on a tendance à aimer celui qui nous donne un 100 francs, un 200 francs, à combien plus forte raison celui qui a donné sa vie? Pourquoi ne pas aimer une telle personne? Qu'est-ce qu'il a fait de mal en venant te chercher? C'est-à-dire, vous voyez, il ne veut pas seulement te donner une bonne vie ici sur la terre. Mais lui, il a tout prévu. Même il a dit, je vais vous préparer une place. Le souci de Dieu est que tu sois heureux ici sur la terre des vivants et pour l'éternité. Et pourquoi ne pas aimer une telle personne bien-aimée? Pourquoi ne pas te sacrifier aussi pour lui? Chercher ce qu'il aime. Parce qu'en fait, qu'est-ce que notre Dieu aime? Qu'est-ce qu'il aime? Les choses de Dieu sont simples. Il aime que toi là, comme tu es sauvé, tu vas aussi annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre pour qu'il soit sauvé. Donc quand tu viens à Christ, quand tu l'aimes, tu auras envie de partager ça. Tu auras envie de dire aux gens, venez, venez, venez voir ce que j'ai. Venez, la femme samaritaine, il est allé dire, venez voir cet homme exceptionnel qui m'a même dit ce que, oh, moi aussi je vous invite, venez goûter à mon Dieu qui m'a aimé, qui m'a sauvé, qui m'aime, qui marche avec moi. Avec lui, j'ai vu des miracles, des merveilles, bien-aimés, des merveilles avec ce Dieu-là. Il accomplit des choses extraordinaires dans ma vie. Si je vais commencer à dire ce que Dieu fait à chaque minute dans ma vie, bien aimé, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Je vous dis, Dieu intervient même dans de petites choses. Il intervient. Dès que tu donnes ta vie à lui, tu l'aimes, tu lui donnes, tu dis Seigneur, maintenant c'est toi. Donc il devient ton époux. Tu vois, non, je n'avais jamais réalisé cela, bien-aimé. Tu sais, Dieu nous fait passer par certaines choses pour que peut-être, pour nous attirer à lui. Quand tu comprends qu'il est ton mari, tu veux vivre pour lui, tu veux le faire plaisir, tu veux... Non, bien-aimé, il faut que tu développes cette intimité avec Dieu. Il faut que tu connaisses ton Créateur. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Comme tu es né, tu vas mourir. Tu penses que toutes ces choses se font au hasard. Tu es né un jour et un jour tu vas quitter cette terre. Tu as vu des gens qui sont venus avant partir. Tu as participé à beaucoup d'enterrements. Tu es allé à beaucoup de lieux de deuil. Donc c'est-à-dire que tu passeras un jour. Et tu ne penses pas à ça, à ton avenir. Où est-ce que tu passeras ton éternité, bien-aimé? Même si tu ne veux pas croire qu'il y a une éternité. Bon, si on avait alors. Donne-lui ta vie. Lui, il t'attend à l'éternité aussi. Il est là, il sera avec toi. C'est-à-dire, il est là d'abord en toi. Et puis il t'a dit, dans l'éternité, je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Dieu, pour que tu n'acceptes pas? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner que tu vas aller chercher dans le monde des ténèbres? Que tu vas aller chercher au dehors? Attache-toi à lui. Cherche ce qu'il veut. Et notre Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il t'aime. Il a dit, il n'y a pas plus grand commandement que l'amour que tu vas lui donner et que tu vas donner à ton prochain. Si tu regardes tous les commandements, se résume seulement à ce que tu ne fasses pas le mal à ton prochain. Parce que Dieu aime ton prochain là que tu vois là. Ton prochain là qui est dans l'alcool. Ton prochain là qui est dans la drogue. Dieu l'aime d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Maintenant, si la personne que tu aimes aime aussi une personne, tu seras obligé d'aimer la personne là pour montrer à la personne que tu aimes. Non, l'amour, tu vas partager l'amour, bien-aimé. Venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Restez à ses pieds. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Restez dans sa présence. Il est bien, il va te couvrir de son amour. Il va plus... Je ne sais pas comment dire ça. Mais je te dis seulement, bien-aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui ne connais pas notre Seigneur Jésus-Christ, il te donne la main
Il te donne la main, il ne se fatiguera jamais de te donner la main. Il veut que tu lui donnes aussi ta main. Tu viennes. C'est lui qui t'emmènera, c'est lui qui t'attend au ciel, c'est lui. Les choses qui se passent là-bas au-delà, on ne sait pas. Et pourquoi tu vas perdre quoi en croyant? Tu perds quoi? Rien. S'il est là éternellement, tant mieux, tu n'aurais rien perdu. Mais si tu ne veux pas croire, tu ne veux pas donner sa vie, que tu vas là-bas et qu'il est là, ton sort sera quoi, bien-aimé? Donne ta vie au Seigneur. Là, le monde ici, là, tu peux tout faire dans ce monde-là, ça passera. Les Salomon, ils ont vécu la folie. Dieu a donné la sagesse. Il a vécu la folie, il a vécu sa vie. Mais finalement, il a dit, tout est vanité et poursuite devant. Qu'est-ce que tu vas vivre de nouveau que les gens avant toi n'ont pas vécu? Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Tout ce que tu as là, c'est Dieu qui te les a donné pour que tu réjouisses, parce qu'il t'aime, parce qu'il crée un environnement agréable pour nous. C'est pourquoi il est allé préparer une bonne place pour nous. Il a placé un jardin d'Éden pour placer Adam et Ève. Il est venu ici pour nous sauver, parce que tout ce que Dieu veut en tête, c'est notre bonheur, notre bien-être. Et pourquoi ne pas suivre quelqu'un qui te veut du bien? Tu penses qu'il ne donne pas? Il le donne. C'est parce qu'on n'est pas attentif. On n'écoute pas, on ne communie pas avec lui. Viens et entre en communion avec lui. Tu verras comment il va t'ouvrir les portes. Comment il va te bénir. Comment il est bon. Il est bon. Donc il est bon. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui changes la décision maintenant. Tu veux maintenant accepter Christ. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu fais la prière de dire, Seigneur, je tourne mes regards vers toi. Je vais te donner ma vie, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce que je fais, les voies que j'ai empruntées qui ne t'ont pas plu. Éternel, pardonne-moi, je reviens à toi, je reconnais que tu es mon créateur et que tu me veux seulement du bien. Bien-aimé, quand tu l'acceptes, tu dis tu es mon Seigneur maintenant et mon Sauveur, il n'y aura plus d'autre Dieu devant moi. Non, Seigneur, tu seras mon unique. Cherche une bonne église, il y a des églises de toi-même. Tu vas croître, oui. Mais quand en écoutant la parole, en restant ensemble avec des frères, ensemble avec des sœurs, dans le Seigneur, tu vas croître. Tu vas croître spirituellement et ça te fera du bien. Tu vois l'autre là aussi, le Seigneur l'aime. Et le Seigneur aime voir quand vous êtes réunis ensemble. Ça lui fait plaisir. Il aime là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il aime ça. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Quand nous nous réunissons, des fois, nous ne sommes pas parfaits. Même l'autre là, peut-être tu connais sa vie. Mais le fait que vous soyez ensemble là, ça fait plaisir à Dieu. Et pourquoi ne pas faire quelque chose qui fait plaisir à Dieu? Ça fait quoi? Tu n'iras nulle part ailleurs où tu trouveras des saints. À moins que tu meurs, tu es au ciel. C'est là où tu vas trouver des saints. Dans le monde partout, nous étudions, nous travaillons, nous faisons ceci. Nous sommes avec des gens de toutes sortes. Mais c'est bien de rester avec des frères. Comme ça, tu vas communiquer la grâce que tu as. Tu vas communiquer la bonne nouvelle que tu as. Comment est-ce que tu vas... À qui est-ce que tu vas communiquer? Si on te met parmi les gens bien. Il faut que tu sois parmi ces gens-là que tu ne veux pas fréquenter, qui sont des mauvaises vies. Tu vas, non, à l'église, là, des gens, moi je n'aime pas. Non, ce milieu-là, si Dieu t'envoie, vas-y, vas-y, parce que tu dois apporter cette bonne nouvelle. Il faut que les gens viennent, qu'ils sachent qu'on sert un Dieu merveilleux. Pas seulement pour ici, c'est pour toujours. On vit bien pour toujours. Moi, je vis bien, même si la tête me fait mal. Je dis même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu sais pourquoi ça doit me faire mal. Tu es au contrôle. Si je prie, je refuse la maladie, je refuse, et ça persiste. Je dis, Seigneur, gloire à toi. Nous continuons le chemin. Alléluia. Le chemin ici, bien-aimé, c'est un chemin court. Donne ta vie au Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Qu'il te bénisse et que je sais que tu vas chercher une église. Tu vas prier le Seigneur, tu vas communier avec lui. Il va te montrer une bonne église pour que tu continues à croître dans le Seigneur. Tu continues à demeurer dans sa présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye bye.